Bonjour, nous sommes dans le cours des 5e et 6e Histoire Option. Certains élèves de la classe ont préparé un jeu du même style que le loup-garou. Et c'est un jeu de rôle, et à la place des joueurs normaux du jeu loup-garou, nous avons remplacé les personnages par des personnages historiques. Nous sommes dans le village Beaumiton où un jour des dictateurs arrivent et ces dictateurs ont pour but d'éliminer les paysans et les paysans donc d'éliminer les dictateurs. Donc les dictateurs sont Staline. Staline est un révolutionnaire communiste et un homme d'État soviétique. Il succède à Lénine en 1924 à la tête du Parti communiste. L'URSS devient sous son règne un régime de type totalitaire, basé sur l'idéologie communiste, mais aussi une grande puissance mondiale, après la victoire contre le nazisme en 1945. Pinochet, président du Chili de 1974 à 1990, suite à un coup d'État contre le président Salvador Allende le 11 septembre 1973, son régime de dictateur militaire est marqué par plusieurs violations des droits de l'homme. 3200 morts, 3800 torturés, des milliers d'arrestations d'opposants et l'exil de milliers de Chiliens. Il est arrêté en 1998 pour génocide, terrorisme et torture, mais relâché pour des raisons de santé. Et Hitler, pardon. C'est un dirigeant politique allemand, fondateur et figure centrale du nazisme. En 1934, il devient chef d'État et porte le nom de Führer et chancelier du Reich. Sa politique impérialiste, anticommuniste, antislave, antisémite et racisme fait plus de 60 millions de morts et l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Il est à la base de l'extermination du peuple juif et tzigane. Alors, nous allons commencer le jeu. Vous pouvez regarder vos cartes. Alors, c'est un peu... Ok, d'accord. Il fait nuit. Vous dormez. Alors, il y a Casanova qui va se réveiller. Casanova. Alors, Casanova. Il est fidèle qu'à ses origines vénitiennes et à la fois violoniste, écrivain, magicien, dans le but d'escroquer, espion, diplomate, bibliothécaire, aventurier. Il est aujourd'hui connu en tant qu'aventurier et surtout en tant qu'homme qui fit de son nom un synonyme de séducteur. Dans un de ses romans autobiographiques, il dit avoir eu 142 relations amoureuses, dont une avec sa fille. Casanova, tu vas élire 2 amants. Dis-moi qui tu veux élire. Alors, Casanova peut dormir. et je vais taper sur la carte des 2 amoureux. Les 2 amoureux se réveillent, se regardent, ils sont fous amoureux et ils s'endorment en passant une très très bonne nuit. Alors, vous pouvez maintenant vous réveiller et vous allez élire votre mère. Alors, Moi je me propose. Lucas, c'est bien, un petit discours. Je vais faire tout mon possible pour bannir les... Comment on appelle ça? Les dictateurs de Beaumiton. Et voilà. Quelqu'un d'autre? Moi je m'oppose. Mais c'est une L'opposition. Ah, il faut en fait, avec eux. Moi, je m'oppose à ce régime. Ne le croyez pas, il raconte que des bêtises. Écoutez-moi, moi je vais faire de votre ville la ville
la plus importante, on va développer l'économie, on va y Celle avoir plus d'Aratel. Hitler, il a dit de même, il me semble. Sachez que je tiens toujours mes promesses et que si vous votez pour moi, vous ne le regretterez pas. Ah, alors qui pour Lucas? Bon, quand elle est vraie. 4. Oh là là, non. Qui vote du jeu? Bah, Tout le reste. je crois, oui. Bah, écoutez, madame du jeu. en vert. Quelle tristesse. Allez. Quelle triste. Merci, merci, chers électeurs. Lucas l'usurpateur. Bon, bah, vous faites un grand banquet qui va se transformer en orgie, mais bon, c'est pas grave. Vous buvez, vous faites la fête, petite buvette, tout, et vous dormez tous. Vous vous endormez. Et vers la pleine nuit, Mère Teresa va se réveiller. Alors, Mère Teresa, religieuse catholique d'origine albanaise et de nationalité indienne. Pendant plus de 40 ans, elle consacre sa vie aux pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et s'occupe de l'éducation des enfants de Calcutta, en Inde. Mère Teresa est béatifiée le 19 octobre 2003 à Rome par le pape Jean-Paul II. Alors, Mère Teresa, est-ce que tu veux regarder la carte de quelqu'un d'autre? D'accord. Parfait, Mère Teresa s'endort. Et les dictateurs vont se réveiller. Alors, chers dictateurs, et par la même occasion, la belle Jeanne d'Arc va les espionner. Jeanne d'Arc, jeune fille d'origine paysanne qui dit avoir reçu des saints la mission de délivrer la France de l'occupation anglaise. Chef de guerre, elle conduit les troupes, lève le siège d'Orléans et mène le roi Charles VII au sacre de Reims. Mettant fin à la guerre de 100 ans, prénommée la Pucelle d'Orléans, elle sera capturée par les Anglais et brûlée, vive en 1431 à l'âge de 19 ans. Alors, chers dictateurs, qui voulez-vous bannir? Les dictateurs ont l'air de ne pas être d'accord. D'accord, fort bien. Les dictateurs s'endorment. Bon, Jeanne d'Arc aussi. Et Cléopâtre va se réveiller. Cléopâtre, reine d'Égypte de la famille des Ptolémées. Durant son règne, elle se servait de son charme pour tromper Jules César puis son amant. La mythologie occupe une grande place dans la vie des Égyptiens. Les symboles magiques permettaient de guérir ou de protéger contre les poisons ou de donner la mort. Cléopâtre, est-ce que tu as deux potions? Une qui permet de bannir et une autre de faire revenir. Cette personne, elle est bannie. Est-ce que tu veux la faire venir? Est-ce que tu veux utiliser ta potion de bannissement? Sur qui? Parfait. Tu n'en as plus maintenant, mais tu te rendors. Al Capone se réveille. Al Capone, le plus célèbre des gangsters américains du XXe siècle. Il fait principalement fortune dans le trafic d'alcool de contrebande dans les années 1920. De 1925 à 1931, il est le parrain de la mafia de Chicago. Il a utilisé la corruption des policiers, de la justice, des politiciens et il n'hésitait pas à faire des menaces physiques et d'exécuter ses opposants. Il est une figure emblématique de l'essor du crime organisé aux États-Unis. Al Capone se réveille et va... est-ce qu'il veut déjà échanger la carte avec quelqu'un? D'accord. Al Capone s'endort.
Et tout le monde se réveille. Il y a eu 2 morts, 2 bannis. Madame du jeu, qui était... Ah, dictateur. On ne savait pas ça. Et la deuxième personne est notre cher Ludo. Ah, ça c'est bien. Qui était, ben... Jeanne d'Arc. Oh merde. S'il vous plaît. Elle s'est excusée. Je suis avec lui dans le jeu, je suis morte. Ah, en plus. Bien Tu avais un amoureux, hein? Une amoureuse, pardon. Attends, parce que la partie d'avant était avec elle. C'était toi? Il y a quelque chose là-bas. Ah ben voilà. Et donc Il y a on a trois une troisième mort morts. qui était... Ouais, C'était Casanova. Casanova. Oui, je le sais. Donc voilà. Bon bah malheureusement... Oui mais vous, par contre, en fait ce que vous pouvez faire c'est... Donc vous regardez, quand donc on dit les villageois dorment, vous ne dormez pas. Par contre vous ne devez pas aider... T'inquiète, Michel. Ah ouais. Ben donc du coup il n'y a plus de mer. Il n'y a plus de mer. Ben non. Faut élire un nouveau maire. Vous Ah. devez désigner un de notre maire. Même moi, madame, vous me devez Moi, bien je suis ça. morte, je peux plus rien dire. Bah si, c'est votre dernier souffle. Au testament. Au testament, vous devez dire un maire. C'est votre dernier souffle. Ah, c'est parce voté. qu'effectivement, comme je suis Pinochet, je n'ai pas été jugée, donc j'ai encore le temps d'organiser les choses. Eh bien, j'élis Laura comme nouvelle maire de Beaumiton. C'est bon, on a l'autre dictatrice, les gars. C'est bon. On vote pour la tuer, c'est elle. Sa collaboratrice. Donc qui est maire? C'est elle, les gars. Maintenant, on doit voter les humains, non? Oui. Ben oui, du coup, mais Voilà. attendez, le maire en premier. Bon, Et moi, maintenant, je vais voter. le maire c'est Laura? Oui. Ok, parfait. Bravo, ouais. Mais malheureusement, vous êtes en jour de deuil. Bah en fait, on vote pour deux. Tu vas voter pour Salomé, et là, ce sera 2. Alors que les autres, c'est... Donc, vous avez vu, hein, il y a des dictateurs. Il y en a un qui est mort, mais il y en a encore 2. Du coup, il faut trouver qui est le dictateur et vous allez en bannir un. Vous allez bannir une personne. Qui? Bon, les gars. lui. Écoutez, laissez-moi 2 secondes pour rafraîchir la mémoire, les gars. Madame ici présente était dictatrice. Ici, elle était maire, elle a donné sa carte de maire à Laura. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est un peu lourd, ça. Il y a Anguille sous roche. Alors elle est plus maligne que nous et elle veut qu'on tue une des nôtres. Ah. Bon, ici tout simplement on disait pour qui on allait. Mais vous... voter. Enfin, ouais, non. Vous devez vous mettre vraiment d'accord sur... Moi, je dis que si Lucas a tiré une coupe d'initiative, c'est le seul à t'être opposé. Les gars, Réfléchis beaucoup, hein. je suis le seul à être plus malin que vous, c'est tout. Oh. Regarde ça, vous visez. En plus, il nous insulte. Attention, tais-toi, tais-toi. Vous allez tuer un villageois. Absolument. Ouais. Écoutez, moi je veux voter pour elle, bordel. Écoutez-moi. Tu es mort, Ah, bah, on tu le tue, sais, c'est tu ne peux pas influencer. Ouais, je sais, mais À chaque fois, Et là, le vote pour moi, je demande qui c'est qui. Quelqu'un veut-il voter pour quelqu'un d'autre que Lucas? à chaque fois les dictateurs ils... Alors, qui veut voter pour Lucas? Bah, Lucas, on va. Contre Lucas, pardon. Et qui veut voter pour Laura? Non, d'abord contre Lucas. D'abord, quoi? Votez contre 4. Laura. Et maintenant contre Laura, allez les gars, s'il vous Qui plaît. veut S'il vous plaît. Sachant que Laura est votre nouveau maire. Mais on peut ne pas voter. Bah si, t'es obligé. Non. Moi je vous parie que Tu as le c'est... droit de voter. C'est obligé. Alors, donc, qui pour Laura? Vous l'aurez voulu les gars. Vous allez mourir, vous allez perdre notre Compliqué. duel. Tout ça par vanité. Tu as une dernière parole? Non, pas si. Je suis bel et bien un villageois. Hein. Ah, c'était notre maître. Donc vous allez bel et bien mourir. Donc, t'aurais pas dû tirer de conclusion aussi après. Ah là là. Mais t'as une tête de coupable aussi. Vous verrez, vous verrez. Mais maintenant, tu peux plus influencer. Hein. Tu peux en parler, mais tu peux pas dire. Tiens, elle, enfin, ou c'est lui.